L'histoire que vous allez entendre maintenant est basée sur des faits réels. Les noms des personnages ont été modifiés pour préserver leur identité. Dans l'histoire d'aujourd'hui, ils ont fait des blagues pendant qu'elle essayait sa robe des mariés, mais une grande surprise les attendait. Prenez un moment pour réfléchir à la leçon que cette histoire va vous offrir et, si vous êtes capable de comprendre, commentez ci-dessous afin que plus de personnes comprennent, et partagez-la avec ceux que vous aimez. Merci et bonne histoire. Le soleil de printemps parisien filtrait à travers les vitrines ornées de la boutique Rêve de Soie, illuminant les robes de mariée exposées comme des joyaux précieux. L'air était imprégné du parfum délicat de la lavande et du froissement doux des tissus. Soudain, la clochette de la porte tinta, brisant le silence paisible. Une jeune femme aux yeux bleus comme un ciel d'été entra timidement, son regard parcourant anxieusement l'intérieur de la boutique. C'était Amélie Deschamps, une institutrice de 28 ans, dont les courbes généreuses trahissaient son amour pour la cuisine française. Amélie s'arrêta net, son cœur battant la chamade. Devant elle, une robe blanche semblait l'appeler, ses dentelles délicates dansant doucement sous la brise du ventilateur. Ses mains tremblantes effleurèrent le tissu soyeux, et elle ferma les yeux, osant à peine rêver. « Puis-je vraiment oser ?» murmura-t-elle pour elle-même, son esprit tourbillonnant d'images d'elle marchant dans l'allée de l'église, tous les regards fixés sur elle. Mais l'ombre du doute planait, menaçante. « Et si je ressemble à une meringue géante ? Mademoiselle ? Puis-je vous aider ?» La voix douce fit sursauter Amélie. Elle se retourna pour voir Madame Claudette Beaumont, la propriétaire de la boutique, une femme élégante d'une cinquantaine d'années au sourire chaleureux. « Je ne sais pas si, » balbutia Amélie, ses joues rosissant d'embarras. Madame Beaumont s'approcha d'elle, son regard empreint de compréhension. « Chaque femme mérite de se sentir belle le jour de son mariage, ma chérie. Peu importe sa taille ou sa forme. » Ces mots touchèrent Amélie au cœur, et ses yeux s'embuèrent de larmes. « Vraiment ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Absolument », affirma Madame Beaumont avec conviction. « Maintenant, que diriez-vous d'essayer cette robe qui vous fait de l'œil depuis votre entrée ?» Amélie hésita un instant, puis hocha la tête avec détermination. « D'accord, je vais essayer. » Alors qu'elle se dirigeait vers les cabines d'essayage, Amélie sentit le besoin de partager son histoire. « Vous savez, Madame Beaumont, je n'ai jamais pensé que ce jour arriverait pour moi. »« Comment cela, ma chérie ?» demanda la propriétaire, intriguée. Amélie prit une profonde inspiration. « J'ai toujours été différente. À l'école, on m'appelait la grosse Amélie. J'ai fini par croire que personne ne pourrait jamais m'aimer. » Madame Beaumont s'arrêta net, ses yeux brillant d'une émotion sincère. « Oh, ma pauvre enfant. Le monde peut être si cruel parfois. » « Mais alors, » continua Amélie, un sourire timide se dessinant sur ses lèvres, « j'ai rencontré François. Il est professeur de philosophie au lycée où j'enseigne. Il m'a vu, vraiment vu, pour qui je suis à l'intérieur. Il semble être un homme remarquable, » sourit Madame Beaumont. « Il l'est, » acquiesça Amélie. « Mais parfois, j'ai encore du mal à croire que c'est réel. Que je mérite ce bonheur. » Madame Beaumont prit les mains d'Amélie dans les siennes, son regard intense et sincère. « Écoutez-moi bien, Amélie. Vous méritez tout le bonheur du monde. Et aujourd'hui, nous allons trouver la robe parfaite qui fera de vous la plus belle mariée que Paris ait jamais vue. » Les yeux d'Amélie s'illuminèrent d'espoir et de gratitude. « Merci, Madame Beaumont. Je suis prête. » Alors qu'Amélie entrait dans la cabine d'essayage, la robe blanche soigneusement drapée sur son bras, elle ne pouvait pas savoir que son rêve de mariée allait bientôt se transformer en un drame inattendu. Car à l'extérieur de la boutique, deux silhouettes approchaient, leur arrivée sur le point de bouleverser ce moment magique et de mettre à l'épreuve la confiance nouvellement acquise d'Amélie. Le destin avait décidé que ce jour ne serait pas seulement celui où Amélie choisirait sa robe de mariée, mais aussi celui où elle devrait affronter ses démons les plus profonds et découvrir une force qu'elle ne soupçonnait pas en elle. Le tintement de la clochette de la porte résonna à nouveau dans la boutique Rêve de Soie, cette fois avec une intensité presque menaçante. Deux silhouettes élégantes franchirent le seuil, leurs talons claquant sur le parquet en bois poli. L'atmosphère paisible de la boutique sembla se figer instantanément. Madame Élodie de Montmorency, une femme d'une cinquantaine d'années au port altier et au regard perçant, scruta l'intérieur de la boutique comme si elle évaluait un territoire à conquérir. Ses cheveux blonds platine, coiffés en un chignon serré, accentuaient les traits anguleux de son visage. À ses côtés se tenait sa fille, Chloé de Montmorency, une jeune femme de 25 ans à la beauté glaciale,
dont les yeux verts brillaient d'une lueur calculatrice. « Maman, murmura Chloé d'une voix traînante, j'espère sincèrement que cette boutique provinciale aura quelque chose digne de moi. » Élodie tapota le bras de sa fille d'un geste qui se voulait rassurant, mais qui ressemblait plus à un avertissement. « Patience, ma chérie. N'oublie pas que c'est ici que ta cousine Victoire a trouvé sa robe l'année dernière. Et son mariage a fait la une de tous les magazines. » Chloé leva les yeux au ciel, un rictus méprisant aux lèvres. « Comme si j'avais besoin qu'on me le rappelle. Victoire n'a jamais eu mon sens du style. » Madame Beaumont, qui avait entendu l'échange, s'approcha des nouvelles venues, son sourire professionnel masquant habilement son appréhension. « Mesdames de Montmorency, quel plaisir de vous revoir. Comment puis-je vous aider aujourd'hui ?» Élodie toisa Madame Beaumont de haut en bas avant de répondre d'une voix glaciale. « Claudette, ma chère, nous sommes ici pour la robe de ma fille. Comme vous le savez sûrement, Chloé épouse le jeune héritier des Champagnes de Rothschild dans exactement 3 semaines. »« Ah oui, bien sûr, acquiesça Madame Beaumont, se rappelant soudain l'annonce dans les journaux. « Toutes mes félicitations, mademoiselle de Montmorency. » Chloé fit un geste dédaigneux de la main. « Oui, oui, merci. Maintenant, montrez-moi ce que vous avez de mieux. Et par pitié, rien de commun. » Pendant ce temps, dans la cabine d'essayage, Amélie, qui avait entendu l'arrivée des nouvelles clientes, sentit son cœur se serrer. Elle reconnaissait ses voix, ses intonations hautaines. Chloé de Montmorency avait été sa camarade de classe au lycée, celle qui avait mené la charge dans les moqueries et les humiliations qu'Amélie avait endurées. Avec des mains tremblantes, Amélie finit d'ajuster la robe qu'elle essayait. Elle prit une profonde inspiration, se préparant mentalement à affronter son passé. À l'extérieur, Madame Beaumont guidait les de Montmorency à travers la boutique, présentant les robes les plus luxueuses et exclusives. Chloé examinait chaque pièce avec un œil critique, trouvant à redire sur chacune d'entre elles. Trop simple. Trop chargé. On dirait une robe de grand-mère. C'est une blague, n'est-ce pas? Élodie, de son côté, ne cessait de rappeler à Madame Beaumont l'importance de ce mariage. Vous comprenez, Claudette, ce n'est pas tous les jours qu'une de Montmorency épouse un Champagne de Rothschild. La robe doit être exceptionnelle. Madame Beaumont, faisant preuve d'une patience remarquable, continuait de sourire. Je comprends parfaitement, madame. Peut-être que celle-ci conviendrait? Elle présenta une robe spectaculaire, ornée de perles et de dentelles fines. Chloé s'approcha, un éclair d'intérêt dans les yeux. Elle pourrait convenir. Je vais l'essayer. C'est à ce moment précis qu'Amélie sortit de la cabine d'essayage. Le temps sembla s'arrêter. Tous les regards se tournèrent vers elle. Amélie, resplendissante dans sa robe de mariée, qui épousait parfaitement ses courbes, resta figée sur place, son regard croisant celui de Chloé. Une tension palpable envahit la pièce. Chloé fut la première à briser le silence, un sourire mauvais se dessinant sur ses lèvres. Eh bien, si ce n'est pas la grosse Amélie Deschamps. Qui aurait cru que tu trouverais quelqu'un pour t'épouser? Élodie, reconnaissant également Amélie, laissa échapper un rire moqueur. Ma chérie, ne sois pas cruelle. Peut-être que son fiancé est aveugle, ou désespéré. Ces mots cruels frappèrent Amélie comme une gifle. Elle sentit ses joues s'empourprer et ses yeux se remplir de larmes. Toutes les insécurités qu'elle pensait avoir surmontées refirent surface en un instant. Madame Beaumont, choquée par la méchanceté gratuite, s'apprêtait à intervenir lorsqu'Amélie, puisant dans une force qu'elle ne se connaissait pas, redressa les épaules et regarda Chloé droit dans les yeux. « Chloé, dit-elle d'une voix calme mais ferme, je vois que tu n'as pas changé. Toujours aussi mesquine et insécure. Tu sais, pendant des années, j'ai cru ce que toi et les autres disiez sur moi. Mais aujourd'hui, je réalise que la vraie beauté ne se mesure pas en taille de vêtements ou en kilos. Elle se mesure en bonté, en compassion, en amour. Et sur ces points, je crains que tu ne sois terriblement en déficit. » Un silence stupéfait tomba sur la boutique. Chloé, pour la première fois de sa vie, semblait sans voix. Élodie, quant à elle, avait l'air d'avoir mordu dans un citron particulièrement acide. Madame Beaumont, un sourire fier aux lèvres, s'approcha d'Amélie et posa une main réconfortante sur son épaule. « Ma chère, vous êtes absolument magnifique. Cette robe semble avoir été créée spécialement pour vous. » Amélie, les larmes aux yeux mais cette fois-ci de gratitude et de fierté, sourit à Madame Beaumont. «
Merci, Madame Beaumont. Je crois que j'ai trouvé ma robe. » Alors qu'Amélie retournait dans la cabine pour se changer, laissant derrière elle une Chloé fulminante et une Élodie outrée, personne ne pouvait prévoir que ce n'était que le début d'une série d'événements qui allait bouleverser la vie de tous les présents dans cette petite boutique parisienne. L'atmosphère dans la boutique Rêve de Soi était électrique. Amélie, encore tremblante après sa confrontation inattendue avec Chloé, se changeait dans la cabine d'essayage, son cœur battant la chamade. De l'autre côté du rideau, un silence tendu régnait, seulement perturbé par le bruissement des tissus et les chuchotements frénétiques d'Élodie à sa fille. « Chloé, ressaisis-toi immédiatement », sifflait Élodie entre ses dents. « Tu ne peux pas laisser cette roturière te déstabiliser ainsi. » Chloé, le visage rouge de colère et d'humiliation, répliqua d'une voix tremblante, « Maman, tu as entendu ce qu'elle m'a dit? Comment ose-t-elle » Madame Beaumont, qui observait la scène avec un mélange de fascination et d'appréhension, décida d'intervenir. « Mesdames, puis-je vous suggérer de vous concentrer sur la raison de votre visite? Mademoiselle de Montmorency, que diriez-vous d'essayer cette robe que vous aviez repérée ?» Mais Chloé n'écoutait pas. Ses yeux verts, habituellement froids, brûlaient maintenant d'une rage mal contenue. Elle fixait la cabine d'essayage d'Amélie comme si elle pouvait la faire disparaître par la seule force de son regard. C'est à ce moment précis qu'Amélie sortit de la cabine, vêtue de sa tenue habituelle, un simple gant et un chemisier fleuri. Elle semblait plus petite, plus vulnérable, sans la magnifique robe de mariée. Pourtant, il y avait dans son regard une nouvelle détermination, une force tranquille qui n'y était pas auparavant. Chloé saisit l'occasion. Avec la grâce d'un prédateur, elle s'avança vers Amélie, un sourire cruel aux lèvres. « Alors, Amélie chérie, raconte-nous donc. Qui est l'heureux élu? Un dompteur de baleines, peut-être? Ou un pâtissier? Il faut bien quelqu'un pour satisfaire ton appétit. » Élodie laissa échapper un rire moqueur, encourageant sa fille. « Oh, Chloé, tu es terrible. » Amélie sentit ses joues s'empourprer, mais elle resta droite, refusant de se laisser intimider. « Mon fiancé, Chloé, est un homme merveilleux. Il m'aime pour qui je suis, pas pour ce que je parais être. » Chloé renifla dédaigneusement. « Oh, vraiment? Et que fait-il dans la vie, ce prince charmant? Laisse-moi deviner, il est professeur. Ou peut-être bibliothécaire? Quelque chose d'aussi ennuyeux et insignifiant que toi, j'imagine. » Amélie ouvrit la bouche pour répondre, mais Chloé ne lui en laissa pas le temps. Elle continua, sa voix devenant de plus en plus acerbe, « Tu sais, Amélie, je me demande vraiment ce qui lui est passé par la tête. Peut-être qu'il a pitié de toi? Ou alors, il a réalisé qu'il n'aurait jamais mieux, alors il s'est dit qu'il pourrait se contenter de ça. » Elle désigna Amélie d'un geste méprisant. Les mots de Chloé frappèrent Amélie comme des poignards, réveillant toutes ses vieilles insécurités. Elle sentit ses yeux se remplir de larmes, mais elle refusa de les laisser couler. « Tu te trompes, Chloé, dit-elle d'une voix tremblante. François m'aime pour qui je suis. » François, répéta Chloé, un éclair de reconnaissance dans les yeux. « Attends, tu ne parles pas de François Leblanc, le nouveau professeur de philosophie au lycée Voltaire ?» Amélie hocha la tête, surprise. « Tu le connais. » Un sourire mauvais se dessina sur les lèvres de Chloé. « Oh, ma chère Amélie. François Leblanc? Vraiment? Le beau François, avec ses yeux bleus et son charme intellectuel. Celui qui fait tourner la tête à toutes les femmes du quartier? » Elle éclata d'un rire cruel. « Ma pauvre, tu ne vois donc pas ce qui se passe? Il se moque de toi. » Élodie intervint, sa voix dégoulinante de fausse sympathie. « Oh, ma chère enfant. Les hommes comme François ne s'intéressent pas sérieusement aux femmes comme vous. C'est probablement un pari, ou une sorte d'expérience sociale tordue. » Amélie sentit le sol se dérober sous ses pieds. Les doutes qu'elle avait si durement combattus commencèrent à l'envahir à nouveau. Et si elles avaient raison? Et si François ne l'aimait pas vraiment? Madame Beaumont, qui avait assisté à toute la scène avec une horreur croissante, décida qu'il était temps d'intervenir. « Ça suffit », s'écria-t-elle, sa voix résonnant dans toute la boutique. « Je ne tolérerai pas un tel comportement dans mon établissement. » Mais avant qu'elle ne puisse en dire plus, la porte de la boutique s'ouvrit à la volée. Un homme entra, le souffle court comme s'il avait couru. Ses yeux bleus balayèrent rapidement la pièce avant de se poser sur Amélie. « François » murmura Amélie, incrédule. «
François Leblanc, car c'était bien lui, traversa la boutique en quelques enjambées et prit Amélie dans ses bras. « Mon amour, dit-il, essoufflé, j'ai eu un pressentiment. J'ai senti que tu avais besoin de moi. » Puis, remarquant les larmes dans les yeux d'Amélie et l'atmosphère tendue de la pièce, il se tourna vers Chloé et Élodie, son regard se durcissant. « Que se passe-t-il ici ?» Le silence qui suivit était lourd de tension et de non-dit. Personne ne pouvait prévoir comment cette confrontation allait se terminer, ni les conséquences qu'elle aurait sur la vie de tous les protagonistes présents dans cette petite boutique parisienne. Le silence qui avait suivi l'entrée de François était assourdissant. Tous les regards étaient fixés sur le couple enlacé au milieu de la boutique. François, sentant la tension palpable dans l'air, resserra son étreinte autour d'Amélie, comme pour la protéger d'un danger invisible. « Je répète ma question, dit François d'une voix calme mais ferme, ses yeux bleus scrutant tour à tour Chloé, Élodie et Madame Beaumont. Que se passe-t-il ici ? Chloé fut la première à retrouver sa voix. Son visage passa rapidement de la surprise à une expression séductrice bien pratiquée. François, quel plaisir de vous voir ici. Nous étions justement en train de parler de vous. François arqua un sourcil, méfiant. Vraiment ? Et que disiez-vous exactement ? Élodie intervint, sa voix doucereuse contrastant avec la lueur calculatrice dans ses yeux. Oh, rien de bien important, mon cher. Nous exprimions simplement notre surprise quant à votre choix de fiancé. Amélie tressaillit dans les bras de François, les mots cruels de Chloé et Élodie résonnant encore dans son esprit. François le sentit et la regarda avec inquiétude avant de se tourner à nouveau vers les deux femmes. Mon choix de fiancé, répéta-t-il lentement, comme s'il pesait chaque mot. Et en quoi mon choix vous concerne-t-il, Madame de Montmorency ? Chloé fit un pas en avant, ignorant délibérément Amélie. François, soyons honnêtes. Vous êtes un homme brillant, séduisant, promis à un grand avenir. Vous pourriez avoir n'importe quelle femme. Pourquoi choisir, eh bien ? Elle jeta un regard dédaigneux à Amélie. Le visage de François se durcit, une colère froide s'allumant dans ses yeux. Je vous conseille de choisir vos prochains mots avec soin, mademoiselle de Montmorency. Mais Chloé, emportée par sa jalousie et son mépris, ne s'arrêta pas là. Oh, allez, François. Tout le monde sait que c'est une blague, n'est-ce pas? Un pari? Une expérience sociale? Il n'y a pas d'autre explication logique pour qu'un homme comme vous s'intéresse à quelqu'un comme elle. Un silence de mort tomba sur la boutique. Madame Beaumont porta une main à sa bouche, choquée par tant de cruauté. Amélie sentit ses jambes faiblir, mais François la tenait fermement. Lentement, très lentement, François desserra son étreinte autour d'Amélie et fit un pas en avant, se plaçant entre elle et Chloé. Quand il parla, sa voix était basse, presque un murmure, mais chargée d'une intensité qui fit frissonner tout le monde dans la pièce. Mademoiselle de Montmorency, vous me demandez pourquoi j'ai choisi Amélie? Laissez-moi vous éclairer. J'ai choisi Amélie parce qu'elle est la personne la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée. Son intelligence, sa compassion, son courage face à l'adversité, tout cela fait d'elle une femme d'une beauté rare, une beauté qui va bien au-delà de l'apparence physique. Il fit une pause, son regard balayant la pièce avant de se poser à nouveau sur Chloé. Mais vous ne pouvez pas comprendre cela, n'est-ce pas? Vous êtes tellement obsédé par les apparences, tellement conditionné à juger les gens selon des normes superficielles, que vous êtes incapable de voir la véritable beauté quand elle se trouve. L'arrivée inattendue de François avait jeté un froid dans la boutique, rêve de soi. Chloé et sa mère, Élodie, se tenaient côte à côte, leur visage trahissant un mélange de surprise et d'indignation. Amélie, blottie dans les bras de François, semblait retrouver peu à peu ses couleurs et sa confiance. Madame Beaumont, quant à elle, observait la scène avec un mélange de fascination et d'appréhension. François, ses yeux bleus brillants d'une colère à peine contenue, brisa le silence. « J'attends une explication, dit-il d'une voix calme mais ferme. Que se passe-t-il ici ?» Chloé fut la première à réagir, retrouvant rapidement sa contenance. Elle s'avança vers François, un sourire séducteur aux lèvres. « François, quel plaisir de vous voir ici. Nous étions justement en train de discuter avec votre fiancé. » Le dernier mot fut prononcé avec une pointe de dédain à peine voilée. Élodie, saisissant l'opportunité, intervint à son tour. « Monsieur Leblanc, nous sommes simplement préoccupés par le bien-être de notre chère Amélie. Vous comprenez, un mariage est une décision tellement importante. » François serra Amélie plus fort contre lui,
son regard passant de Chloé à Élodie. Je vois, dit-il lentement. Et en quoi exactement le bien-être d'Amélie vous concerne-t-il? Chloé laissa échapper un petit rire cristallin. Oh, François, ne soyez pas si naïf. Nous connaissons Amélie depuis le lycée. Nous savons à quel point elle peut être fragile. Elle jeta un regard appuyé vers les courbes généreuses d'Amélie. Nous voulons simplement nous assurer qu'elle ne se berce pas d'illusions. La tension dans la pièce était palpable. Madame Beaumont, sentant que la situation risquait de dégénérer, tenta d'intervenir. Mesdames, monsieur, peut-être devrions-nous. Mais François l'interrompit d'un geste de la main. Il se dégagea doucement d'Amélie et fit un pas vers Chloé et Élodie. Ses yeux, habituellement chaleureux, étaient maintenant froids comme de la glace. Laissez-moi vous dire quelque chose, commença-t-il, sa voix dangereusement basse. J'ai rencontré beaucoup de gens dans ma vie. Des intellectuels, des artistes, des personnes dites importantes. Mais jamais, au grand jamais, je n'ai rencontré quelqu'un d'aussi extraordinaire qu'Amélie. Il se tourna vers sa fiancée, son regard s'adoucissant instantanément. Amélie a une beauté qui va bien au-delà de l'apparence physique. Elle a une âme pure, un cœur en or, et une intelligence qui me laisse sans voix chaque jour. Puis, reportant son attention sur Chloé et Élodie, il continua, vous parlez d'illusions? Les seules personnes qui se bercent d'illusions ici, c'est vous. Vous croyez que la valeur d'une personne se mesure à sa taille ou à son compte en banque. Vous pensez que le bonheur se trouve dans les pages glacées des magazines de mode. Mais vous vous trompez lourdement. Chloé, visiblement déstabilisée, tenta de reprendre le contrôle de la situation. François, voyons, soyez raisonnable. Vous êtes un homme séduisant, intelligent, promis à un brillant avenir. Vous pourriez avoir n'importe quelle femme. Exactement, l'interrompit François, un sourire se dessinant sur ses lèvres. Je pourrais avoir n'importe quelle femme. Et j'ai choisi Amélie. Parce qu'elle est extraordinaire, parce qu'elle me rend meilleur chaque jour, et parce que je l'aime de tout mon cœur. Il se tourna vers Amélie, s'agenouillant devant elle sous le regard ébahi de tous les présents. Amélie, mon amour, je sais que nous sommes déjà fiancés, mais après ce qui vient de se passer, je ressens le besoin de te le redemander. Il sortit un petit écrin de sa poche. Amélie Deschamps, veux-tu m'épouser? Pas dans un mois, pas dans un an, mais aujourd'hui même, exactement comme tu es. Les yeux d'Amélie s'emplirent de larmes, mais cette fois-ci, c'étaient des larmes de joie. Oui, murmura-t-elle. Oui, 1000 fois oui. François se releva et embrassa passionnément Amélie, sous les applaudissements enthousiastes de Madame Beaumont et des autres clientes présentes dans la boutique. Chloé et Élodie, quant à elles, restaient figées sur place, leur visage oscillant entre la colère et l'incrédulité. Madame Beaumont, un large sourire aux lèvres, s'approcha du couple. Eh bien, il semblerait que nous ayons un mariage à célébrer. La robe qu'Amélie a essayée tout à l'heure sera mon cadeau de mariage. Alors que le couple se tournait vers Madame Beaumont pour la remercier, Élodie saisit le bras de sa fille. Viens, Chloé. Nous n'avons plus rien à faire ici. Mais avant qu'elles ne puissent atteindre la porte, François les interpella. Mesdames de Montmorency, dit-il, sa voix empreinte d'une autorité tranquille. J'espère que cette expérience vous servira de leçon. La véritable beauté, le véritable amour, ne se mesure pas à l'aune des conventions sociales ou des apparences. Il se trouve dans le cœur et l'âme des gens. J'espère sincèrement que vous trouverez un jour le courage de regarder au-delà des apparences et de découvrir la beauté qui réside en chacun de nous. Sur ces mots, il se tourna vers Amélie, l'embrassant tendrement sur le front. Allons nous marier, mon amour. Alors que le couple quittait la boutique main dans la main, suivi de Madame Beaumont qui parlait déjà avec enthousiasme des derniers ajustements à faire sur la robe, Chloé et Élodie restèrent seules dans la boutique, confrontées pour la première fois à la vacuité de leur existence basée sur les apparences et les préjugés. Cette journée, qui avait commencé comme tant d'autres dans la petite boutique Rêve de soi, s'était transformée en une leçon de vie sur l'amour, la beauté et la vraie valeur des êtres humains. Une leçon que personne, parmi les protagonistes de cette histoire, n'était prêt d'oublier. Le soleil commençait à décliner sur Paris, baignant la petite église Saint-Étienne-du-Mont d'une lumière dorée. À l'intérieur, une atmosphère fébrile régnait. En l'espace de quelques heures, Madame Beaumont et ses assistantes avaient réussi l'impossible, transformer la boutique Rêve de soi en un atelier de couture improvisé pour ajuster la robe d'Amélie, tandis que François s'occupait des arrangements avec le prêtre local.
Amélie, resplendissante dans sa robe de mariée, se tenait devant le miroir de la sacristie, ses yeux brillants d'un mélange de joie et d'incrédulité. Madame Beaumont, à ses côtés, ajustait les derniers détails. « Ma chérie, dit doucement Madame Beaumont, vous êtes absolument magnifique. » François va en avoir le souffle coupé. Amélie sourit, mais une ombre passa sur son visage. Madame Beaumont, et si tout cela n'était qu'un rêve? Si je me réveillais demain pour découvrir que rien de tout cela n'est réel? Madame Beaumont prit les mains d'Amélie dans les siennes. Écoutez-moi bien, Amélie. Ceci est bien réel. Vous méritez ce bonheur, vous méritez cet amour. Ne laissez jamais personne vous faire croire le contraire. À cet instant, on frappa doucement à la porte. C'était François, élégant dans son costume sombre. « Puis-je entrer ?» demanda-t-il. « François !» s'exclama Amélie. « C'est de mauvais augure de voir la mariée avant la cérémonie. » Il rit doucement. « Je sais, mon amour. Mais il y a quelque chose que je dois te dire avant que nous ne nous marions. Quelque chose d'important. » L'inquiétude se lisait sur le visage d'Amélie. François s'approcha d'elle, prenant ses mains dans les siennes. « N'aie pas peur, murmura-t-il. Ce que j'ai à te dire ne changera rien à mon amour pour toi. Mais tu mérites de savoir toute la vérité. » Il prit une profonde inspiration. « Amélie, je ne suis pas seulement professeur de philosophie. En réalité, je suis François de Champagne de Rothschild. » Un silence stupéfait tomba sur la pièce. Amélie le regardait, bouche bée. « Mais c'est impossible, balbutia-t-elle. Chloé devait épouser l'héritier des Champagnes de Rothschild. » François hocha la tête. « C'est vrai. Nos familles avaient arrangé ce mariage depuis des années. Mais je ne pouvais pas l'accepter. Je voulais trouver l'amour par moi-même, vivre une vie normale. Alors j'ai pris un nom d'emprunt et je suis devenu professeur. » Il caressa doucement la joue d'Amélie. « Et puis je t'ai rencontré. Toi, avec ton cœur en or et ton âme pure. J'ai su dès le premier instant que tu étais celle que j'attendais. » Amélie, les larmes aux yeux, murmura, « Mais pourquoi me le dire maintenant? »« Parce que je veux que tu m'épouses en sachant exactement qui je suis, répondit François. Je veux que tu saches que je choisis de renoncer à tout, titre, fortune, statut social, pour être avec toi. Parce que tu es tout ce dont j'ai besoin pour être heureux. » Madame Beaumont, qui avait assisté à toute la scène, essuya discrètement une larme. « Eh bien, dit-elle d'une voix émue, il semblerait que nous ayons ici une véritable histoire de conte de fées. » Soudain, la porte s'ouvrit à la volée. Chloé et Élodie se tenaient là, le souffle court. « François !» s'écria Chloé. « Ne fais pas ça. Tu ne peux pas renoncer à ton héritage pour elle. » Élodie, le visage rouge de colère, ajouta, « C'est de la folie. Pense à ta famille, à ton devoir. » François se plaça devant Amélie, protecteur. « Mon devoir, dit-il d'une voix ferme, est envers mon cœur. Et mon cœur appartient à Amélie. » Il se tourna vers sa future épouse. « Amélie, je t'aime. Pas pour ce que tu représentes, pas pour ce que tu pourrais m'apporter, mais pour qui tu es. Veux-tu toujours m'épouser, sachant tout cela? » Amélie, les larmes coulant librement sur ses joues, hocha la tête. « Oui, murmura-t-elle. 1000 fois oui. » Chloé laissa échapper un cri de rage. « C'est ridicule. Tu ne peux pas faire ça. » C'est alors que Madame Beaumont intervint, sa voix calme mais ferme. « Mesdemoiselles de Montmorency, je crois qu'il est temps pour vous de partir. Ceci est un jour de célébration de l'amour, pas de rancœur et de jalousie. » Étonnamment, ce fut Élodie qui réagit en premier. Elle posa une main sur l'épaule de sa fille. « Viens, Chloé. Nous n'avons plus rien à faire ici. » Alors qu'elle se dirigeait vers la sortie, Élodie s'arrêta un instant. Se tournant vers Amélie et François, elle dit d'une voix étrangement douce, « Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Peut-être que nous avons tous quelque chose à apprendre de vous deux. » Sur ces mots, elles quittèrent l'église, laissant derrière elle un silence stupéfait. François se tourna vers Amélie, un sourire radieux aux lèvres. « Eh bien, ma chérie, je crois qu'il est temps de nous marier. Qu'en dis-tu? » Amélie, rayonnante de bonheur, acquiesça. « Je dis que c'est la meilleure idée que j'ai jamais entendue. » Alors qu'ils se dirigeaient vers l'autel, main dans la main,
Madame Beaumont les regarda avec un mélange de fierté et d'émotion. Cette journée, qui avait commencé de manière si ordinaire dans sa petite boutique, s'était transformée en une leçon extraordinaire sur l'amour, l'acceptation et le courage de suivre son cœur. Et tandis que les cloches de l'église commençaient à sonner, annonçant le début de la cérémonie, tous ceux présents savaient qu'ils étaient témoins de quelque chose de vraiment spécial, un amour qui transcendait les classes sociales, les préjugés et les attentes de la société. Un amour qui, comme la robe de mariée parfaite, s'adaptait parfaitement à ceux qui le portaient, les rendant plus beaux qu'ils ne l'avaient jamais été.